Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, l'on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire pour vous éclairer en ce qui concerne une tentative de coup d'État qui aurait été déjouée dans le pays. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux ces derniers jours, plus précisément le réseau social TikTok, vous avez certainement entendu parler de ce coup d'État qui aurait été en quelque sorte déjoué dans le pays. Nous allons en quelque sorte vous apporter plus d'éclaircissement dans cette vidéo. En ce qui concerne un véritable coup d'État, jusqu'à présent, aucune source officielle ne confirme cette information. Même si la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire est véritablement tendue à 4 mois de l'élection présidentielle, nous pouvons vous affirmer sans risque de nous tromper que jusqu'à présent, aucun communiqué officiel émanant du gouvernement ivoirien fait état de ce que une tentative de déstabilisation aurait été déjouée dans le pays. Mais par contre, en ce moment, la Côte d'Ivoire est visiblement sur le qui-vive. Jusqu'à présent, le nom de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, Tidjane Thiam et bien d'autres sont toujours mis à l'écart des listes électorales. Dans leur récent discours, ceux-ci ont ouvertement menacé le pouvoir en place. Ceux-ci ont déjà mobilisé les partisans et une fois que l'ordre sera donné, les rues seront envahies. Ceux-ci menacent de prendre ce que, dit-il, leur a été volé. En ce qui concerne Guillaume Soro, dans son récent discours, il a laissé transparaître son désir de renverser Alassane Ouattara en cette année de 2025, que qu'en soit le moyen. C'est ce qui, en quelque sorte, inquiète plusieurs personnes, car lorsque Guillaume Soro fait des menaces pareilles, l'on peut véritablement craindre le pire. Si l'on veut se fier au passé politique de Guillaume Soro, celui-ci jusqu'à présent reste toujours du côté de la Côte d'Ivoire comme étant un opposant politique très influent. En ce moment, au sein de l'armée, il aurait toujours des personnes qui lui sont restées loyales et d'un moment à l'autre, ils pourront profiter de l'occasion pour déstabiliser facilement le régime du président Alassane Ouattara. En ce qui concerne les autres membres de l'opposition tels que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et bien d'autres, ceux-ci ont appelé en quelque sorte leurs partisans à se mobiliser déjà, car lorsque sera publiée la liste définitive électorale, plusieurs choses seront organisées dans le pays, notamment de nombreuses manifestations pour en quelque sorte réclamer la remise immédiate et sans condition de leur nom sur les listes électorales. Pour Tidjane Thiam, celui-ci a été exclu des listes électorales à cause de sa soi-disant double nationalité. Pour Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, sans oublier Laurent Gbagbo, ce sont des déboires judiciaires qui les empêchent d'être candidats aux futures échéances électorales. Eh bien les amis, je pense que nous sommes déjà là sur le point de nous séparer en ce qui concerne cette nouvelle note d'information. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire est véritablement très critique. Plusieurs personnes sont sur le qui-vive à 4 mois seulement de l'élection présidentielle. Le pays n'est pas réconcilié, le pays n'est pas pacifié et plusieurs membres ou alors une grande partie de l'électorat se sentent en quelque sorte lésés. Car rappelons-le, dans les années passées, notamment en 2020, l'opposition n'avait jamais été aussi bien reconstituée ou alors aussi bien élancée. Avec le retour de Laurent Gbagbo, celui-ci a en quelque sorte beaucoup mobilisé l'électorat et plusieurs personnes semblent avoir adhéré à son nouveau parti politique, le PPACI, en vue des futures échéances électorales. Si ces gens-là n'ont autre choix que de voter, ils vont certainement se déverser dans les rues pour en quelque sorte réclamer à ce que leurs droits soient en quelque sorte respectés par le pouvoir en place, car ces décisions de la commission électorale indépendante sont en quelque sorte vues d'un très mauvais œil par plusieurs membres de l'opposition qui accusent une manipulation par le pouvoir en place dans le principal but d'écarter des adversaires politiques de poids afin que l'élection présidentielle puisse être facile pour le RHDP. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.